de vous reproposer une recette que j'ai déjà faite en vidéo, mais un petit peu modifiée, un petit peu différente. On va faire aujourd'hui le Kinder Delice, mais cette fois on ne va pas mettre de noix de coco dedans. Oui, parce que j'ai une petite critique comme quoi c'était inadmissible de mettre de la noix de coco dans un Kinder Delice. Alors c'est vrai, un Kinder Delice c'est pas la noix de coco. Après, comme d'hab en cuisine, libre à vous de faire exactement ce dont vous avez envie. J'ai choisi une recette différente de la mienne pour essayer, pour voir ce que ça donne. Donc ma foi on va voir ça tout de suite. C'est la première fois que je la fais, donc on va essayer ensemble. Évidemment, pour faire le Kinder, j'ai envie de vous dire moule tablette. Hein. Bon ça, voilà, mon préf parmi tous les moules. Et vous allez voir, comme d'hab, c'est plutôt facile à faire. Faut juste respecter les temps de frais au frigo, tout simplement. Voilà, donc ça va être en plusieurs étapes. On va d'abord faire la génoise, ensuite on fera la préparation à l'intérieur, la crème vanillée, et puis à la toute fin on fera la coque en chocolat sur le Kinder. Personnellement, pour faire la génoise, je vais utiliser un robot pâtissier comme ça, mais après on peut complètement faire ça soit à la main, soit au batteur. Dans la première édition, j'ai l'impression de... Ouh là là, mon dieu, j'ai fait des milliards de vidéos. Dans la première édition, je crois que j'avais fait ça au batteur. Je crois, mais je suis plus sûre. Au pire, je vous la mettrai en petite fiche si des fois vous aviez envie d'aller voir l'ancienne vidéo. Alors, au niveau des ingrédients, on va avoir besoin de 4 œufs, de 100 g de sucre, de 45 g de farine et 65 g de maïzena, de 30 g de cacao et d'un demi-sachet de levure. Ça, c'est pour la génoise. Ensuite, pour la crème vanillée, on va avoir besoin de 250 g de mascarpone, de 100 g de crème fraîche épaisse, de 50 g de sucre, d'extrait de vanille. Et moi là c'est de l'essence de vanille qui vient de Martinique, c'est de la famille qui me l'a ramené. Donc c'est très parfumé, faut pas en mettre beaucoup. Et enfin pour la coque en chocolat, il va falloir 200 g de chocolat noir. Donc vous voyez, pas mal d'ingrédients. Et puis ma foi, c'est parti! Allez, dans un premier temps, on va battre les œufs avec le sucre pour bien les blanchir et les faire doubler de volume. Impeccable, donc vous voyez, hop, j'ai oublié d'enlever le truc anti-claboussure. Vous voyez, donc ça a bien doublé de volume et ça a bien blanchi. Donc maintenant on va pouvoir rajouter les farines, le cacao et la levure. Allez, une fois qu'on a tamisé toutes les poudres dans la préparation, on va pouvoir rebattre. Allez, une fois que la génoise est bien homogène, hein, qu'il n'y a pas de grumeaux, etc. On va pouvoir la verser dans le moule tablette. Hop. Elle est parfaite cette génoise. Hop. Donc dans le moule tablette. Hop. Et on enfourne 20 minutes à 180 degrés, dans un four préchauffé bien sûr. Et voilà, donc la génoise est cuite, elle est magnifique, elle a bien gonflé. Donc on va attendre que ça refroidisse un tout petit peu, histoire de pouvoir manipuler le moule, la plaque. Et ensuite on démoulera sur une grille, comme ça évitera que ça prenne l'humidité. Et puis après on pourra passer à la suite. On enlève la plaque, hop, et on démoule. Oh, c'est joli, ça brille. Elle est magnifique. Elle brille de mille feux cette génoise. J'adore. C'est trop beau. Oui, bon, on se satisfait de pas grand chose. Hein. Allez, pendant que ça refroidit un petit peu, on met de côté et on va pouvoir préparer la crème vanillée. Donc, hop, mascarpone, la crème, le sucre et la vanille. Et tout simplement, on va mélanger le tout. Une fois que j'ai mélangé mascarpone, crème et sucre, je rajoute la vanille. J'en mets vraiment pas beaucoup, comme je vous disais. Hop, ouais, c'est de l'essence de vanille, alors c'est très parfumé. Allez, on mélange bien le tout.
Et une fois que c'est bien mélangé, on réserve au frais le temps de faire le reste. Et pour le reste, ça veut dire couper la génoise en deux. Sans se faire mal, bien évidemment. Hop là. Allez, on met bien de côté et on va pouvoir enchaîner. Allez, pour la suite, donc une fois que j'ai nettoyé mon moule, je vais pouvoir mettre le chocolat fondu dedans. Donc je l'ai fait fondre au micro-ondes, hein, comme d'hab, je me suis pas trop embêtée. Donc je vais le répartir un peu partout, mais après je vais vraiment l'étaler au pinceau, hein. Donc après le mieux c'est d'avoir vraiment du chocolat de couverture pour que ce soit vraiment un beau chocolat. Voilà, bon là j'avais pas. J'avais plus grand chose dans les tiroirs. On y va au pinceau et on remonte bien, tac, sur les bords. Allez, une fois que c'est bien réparti, on va pouvoir continuer le montage. Hop, on va prendre la première génoise côté damier, pardon, hop, et mettre contre le chocolat. Tac. Ensuite, on va sortir la préparation au mascarpone et mettre par-dessus. Et pareil, on répartit bien évidemment. Et enfin, on va pouvoir fermer. Tac. Avec le reste de la génoise. Et voilà, et une fois que tout est monté, et on va pouvoir mettre au frais. Et maintenant, va falloir attendre 3 heures au moins avant de démouler. Oui, c'est le plus long, c'est dur, je sais. Mais il faut le faire, sinon après c'est pas bon. Allez, à dans 3 heures. Et voilà, le Kinder donc au frais depuis ouais, au moins 3 heures. Donc on va pouvoir démouler ensemble. Hop, allez, une fois que j'ai bien un petit peu aidé sur les côtés, je vais pouvoir mettre mon plat de service. Alors j'ai pris un rond, j'ai un carré aussi, un plateau qui vient de la boutique en ligne Guy de Marne. Mais après ça rentre pas dans mon transport, le carré. Donc comme c'est pour aller au travail demain, bah voilà. Vous saurez tout, vous saurez tout. Hop, donc on retourne, on enlève la plaque à bu. On revient et ensuite il n'y a qu'à démouler. Et le voici, le voilà, le Kinder. Donc je suis un petit peu déçue de devoir attendre demain pour pouvoir en manger parce que ça me donne envie maintenant. Mais bon, allez, c'est pas grave, on va essayer d'être patiente. Ça m'arrive des fois. J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. Comme d'hab, je vous mets la liste des ingrédients sous la vidéo. Je vous mets également le lien pour mon Instagram où je publie des recettes complémentaires à la chaîne YouTube. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à liker, tout ça. Et on se dit rendez-vous très bientôt pour une nouvelle recette. Bye bye. J'avais un jeu... Personnellement, pour faire la génoise, je vais apprendre à parler encore une fois. Oh putain, mais ça filmait!